Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous filmer le 4x4 Mercedes G300 GLC 300. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est tout nouveau, il est assez magnifique. En plus j'ai eu l'occasion de vous le filmer avec le nouveau téléphone, donc c'est plutôt pas mal. Ça va donner des belles images. Donc voilà. Ah oui, c'est un hybride, je tenais à préciser. En 4 matic, 4 roues motrices. Très joli, moi qui aime les grosses voitures, j'avais déjà essayé le GLB et c'est vrai que ça change un peu, mais bon, au final pas tant que ça. J'ai l'impression que le GLB est plus gros, il me semble que le GLB est plus gros. Les jantes AMG, ah oui, il a tout le pack AMG aussi, avec le Key Let's Go. Les signatures lumineuses sont très belles, les phares ils sont magnifiques. Alors ça doit envoyer la nuit, j'aurai pas l'occasion de l'essayer le soir parce que c'est une location, parce que j'ai dû mettre ma voiture pour un... Oh, il est trop beau comme ça. J'ai mis ma voiture pour les airbags, un truc qui devait me reprendre un rappel, quoi. Donc du coup j'ai loué une petite bagnole, histoire de dire, quoi. Alors on voit bien l'inscription Mercedes Benz dans les phares. Je sais pas si l'autre on l'avait vu. Hop. Ouais, c'est comme sur le GLB, du coup. Radar de recul avant, donc tout le long, comme sur beaucoup. Et radar de recul, dont une caméra de recul que je ne trouve pas, mais il y a les radars à l'arrière. Petit détail, je sais pas si on va le voir, mais le petit Mercedes qui est juste là. Alors je sais pas si on le voit bien, mais c'est un petit détail, j'aime bien, c'est cool. Donc voilà, on va passer à l'intérieur maintenant. Donc elle a le Key Let's Go. Voilà, ça s'ouvre quand on caresse et hop, ça se ferme. Voilà. Donc, panneau de porte, cuir sur piqûre, noir. Après, elle a tout le pack AMG Line. Donc là, les sièges réglables, position des sièges, rétroviseur. Après, un peu comme sur beaucoup, le coffre qu'on ira voir après. Frein à main électronique. Siège Alcantara, semi-cuir et baquet. Ou semi-baquet, tu l'appelles comme tu veux, en balèque. Tac. Donc voilà, l'intérieur. Hop. Bon, alors, du coup, j'ai remis le volant droit, parce que je l'avais pas mis droit. Donc voilà, on a les petits boutons qui s'éclairent, là, c'est assez joli. Je vais l'allumer, du coup. Donc on va appuyer là. Voilà. Donc je vais essayer de vous présenter. Après, vraiment, il n'y a pas grand chose qui change des autres présentations que j'ai faites par rapport au tableau de bord, hein. J'ai regardé, c'est tous les mêmes tableaux de bord, quoi. Donc vous remontrer ce que je vous ai déjà montré, c'est pas la peine, quoi. Si vous voulez voir, vous irez voir dans les vidéos, mais il n'y a rien de plus. Au final, là il y a les réglages d'ambiance, mais là on est en pleine journée, donc on verra rien. Donc c'est sur les petites lumières là. Et derrière, qu'on voit un petit peu quand même, mais bon, couleur, on peut d'ailleurs changer la couleur, on peut mettre rouge, voilà, donc ça c'est sympa quand même. On peut jouer avec les couleurs, animation multicolore, voilà. Donc on va mettre l'animation multicolore comme ça, c'est pas mal. Mais bon, ça c'est des petits gadgets que j'avais déjà montré, et puis il y en a moins que sur l'autre. D'ailleurs, il faudrait que je fasse fermer la gueule à la ventilation, ça serait bien. Ah ouais, putain, wow. Désolé, j'étais en train de faire mon speech et puis en fait finalement j'ai même pas grillé.
Ça fait du bien quand ça arrête. Donc après, t'ouvrant. Alors, voilà. Putain, j'étais en zoom depuis le début, mais quel connard. Du coup, t'ouvrant ici. Là, les petites lumières qui s'allument. C'est assez sympa. Là, on a un porte-lunettes. Les boutons pour les fenêtres. Le tout ouvrant. Voilà. Qui est ouvrant à moitié et entièrement. Bon bah après ça, quoi d'autre? Donc tableau de bord, bah après là c'est pareil aussi que les autres, hein. Vous avez le couple, le New Metten. D'ailleurs c'était assez sympa, elle a quand même pas mal de couples cette bagnole. Donc voilà, là vous pouvez changer. Voilà. Là vous avez le GPS, ça c'est sympa aussi d'ailleurs. Que ça soit intégré directement là-dedans. Donc voilà, et puis après on peut passer sur l'autre menu qui voilà qui change un peu les. Vous avez tous les modes quoi. Consommation, autonomie. Voilà. Donc je me le mets comme ça généralement. Et là, ça doit être pareil. On peut changer certainement ici le compteur, mais je suis pas sûr. Non. Non, après c'est pour gérer ici en fait. Celui-là, ok, c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Bah après le store, voilà, réglage du véhicule. Ça, c'est pareil, média, putain, et puis la musique aussi, je vais me faire niquer avec ça. Excusez-moi. Bon, je parlais en même temps, alors peut-être qu'avec un peu de chance, vu que je suis pas monétisé, bon, espérons qu'on m'entende. Désolé, il y avait la musique, j'ai même pas grillé, putain, j'étais tellement dans mon délire. Donc voilà, après, ça c'est pareil, on peut dézoomer, zoomer. C'est plutôt sympa quand même. C'est assez bien fait. Et voilà, ça serait une présentation plutôt simple et voilà, parce que bon, c'est vraiment tout pareil, hein. Bon, ça change, c'est joli aussi, c'est comme sur les nouveaux, parce que ceux-là, c'est les tout nouveaux qui viennent de sortir, d'après ce que le gars m'a dit. Donc voilà, après là, on a les réglages comme sur le GLB, même le classe A, il a ses petites mallettes. Là, on a un rangement pour les gobelets, dégueulasse, ça n'a pas été nettoyé, c'est pas grave. Ensuite, voilà, là on a aussi ce rangement. Donc la dernière fois je disais que je savais pas ce que c'était, mais c'est les branchements USB-C, parce que maintenant on est tous en USB-C. Moi je ne suis pas encore en USB-C. Enfin sur mon téléphone oui, mais pas des deux côtés. Je préfère avoir un côté USB pour brancher sur le PC, parce que mon PC prend pas l'USB-C. Donc voilà, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Petit seuil de porte qui s'éclaire. Et voilà. Alors voilà, on va faire l'intérieur. Oh putain, qu'est-ce qu'on est serré à l'arrière. Moi, à chaque fois pour monter, j'ai un cul énorme. Donc voilà, l'arrière, ce que ça donne. Très spacieux. Franchement, magnifique. C'est très épuré. Là, ça doit être de l'alu brossé, il me semble. Les enceintes sont très très bien. Voilà, c'est très très spacieux. C'est vrai que quand on a une vue comme ça de derrière, ça donne. Enfin, c'est cool quoi. C'est vraiment joli. Hop. Et voilà. Siège Alcantara semi-cuir. On a ceci qui s'ouvre. Voilà. Là, il n'y a toujours pas les rangements. Ah si, ils sont comme ça. Ah oui, c'est toujours la même chose. Hop. Tac. Très joli. Très très joli. Franchement, ouais. Non, cool. L'arrière est pas mal. Avec le double toit panoramique. Ah, qui est beaucoup plus petit que l'autre. Et maintenant, le coffre qui s'ouvre automatiquement. Voilà, avec le petit bouton ici pour le fermer et l'arrêter. Et voilà le coffre. C'est plutôt... C'est quoi ce truc? Ah ok. Les câbles pour l'électrique. Donc voilà. Ils ont même pas mis le petit truc là pour protéger l'arrière qu'on voyait pas dans le coffre. Ça doit être pour... Ah oui, rabaisser les sièges. Donc là on a le petit truc pour les sièges, vous voyez. Pour pouvoir rabaisser les sièges des deux côtés, débloquer, petite lumière. Et voilà. Refermer.
là ce qui est sympa aussi c'est ça. Alors est-ce qu'on peut bouger? Non, on peut pas bouger le truc, mais voilà. Au moins il y a une vue 360 du véhicule, ça c'est vraiment sympa. Avec la caméra de recul. Donc voilà. Et là vous voyez il y a les barres en bois. Il y a les barres en bois juste là. Donc on voit vraiment bien. Hop que je filme. Que je regarde aussi où je vais. Normalement je suis bien dedans. Ouais. Vous voyez c'est vraiment précis. Là, on a ça qui doit être les deux côtés. Là et l'arrière. Très bien. Devant. Voilà. Donc ça c'est vraiment génial. Toutes les petites caméras. C'est quand même assez pratique. Hop, je crois que c'est sûr. Voilà. Ça c'est vrai que ça on ne l'avait pas dans les autres voitures. Et ça c'est vraiment pas mal. Moi, je remets comme ça, c'est pas plus mal. Ça c'est vraiment super. Donc voilà. Précision quand même, c'est stylé ça. 360. Donc là on arrive dans la côte et il filme la côte du dessus avec tous les petits trous. Ça c'est bien. Alors ça c'est vraiment stylé. Ouais, pour la conduite c'est assez simple au final. Ouais, du coup la conduite c'est comme le GLB, ça se conduit assez facilement. Celui-là il a un peu plus de gouache, donc c'est assez sympa. Conduite très agréable et souple. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Du coup, voilà, je vais pouvoir vous le tester. Donc voilà ce que ça donne quand on met un peu le pied dedans. C'est pas ouf ouf, on n'entend pas de bruit. Et voilà. C'est juste ce que je voulais vous montrer parce qu'au final on aime bien toujours faire écouter un peu le bruit des voitures, mais là pour le coup il n'y a pas vraiment de bruit quoi. Ça reste alors ça doit être un diesel, enfin c'est un diesel déjà d'une, donc il y aura moins de bruit qu'un essence, et puis même c'est un 4 cylindres quoi, donc même en essence les 4 cylindres c'est pas ouf ouf. Enfin après ça c'est chacun ses goûts hein, mais je veux dire, moi je trouve que ce n'est pas ouf. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aussi pour ce qui est de la conduite. Après franchement c'est assez confort, c'est pas mal. Et voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.